Bonjour, donc une petite vidéo explicative pour l'exercice 4. Dans cet exercice-là, vous allez apprendre à insérer un GIF animé dans votre propre animation. Euh, donc, vous allez augmenter les possibilités de votre projet sur le plan créatif. Donc, on va démarrer cet exercice-là en utilisant l'image qu'on a obtenue avec l'exercice précédent. Donc, cette image-ci. Et on va venir insérer le GIF animé dans la tête du personnage. Et puis, cette image-là, Giphy.gif, elle est disponible au même endroit que les autres. Donc, vous pouvez utiliser le lien vers mon OneDrive où vous allez pouvoir télécharger ce GIF animé-là ou vous en choisir un à votre goût que vous pourrez animer. Donc, en résumé, vous allez apprendre à ouvrir un GIF dans Photoshop, à modifier un GIF pour l'adapter à votre animation, insérer le GIF animé dans votre animation, créer un groupe de calques pour bien organiser votre travail, puis à modifier la taille et le positionnement des calques importés. Donc, d'abord, si vous n'utilisez pas un GIF, le GIF que je vous fournis, trouvez le GIF avec lequel vous voulez travailler d'abord, puis enregistrez-le dans votre dossier de projet, dans votre arborescence de projet, dans vos images sources. Il suffit de faire un clic à droite sur le GIF que vous avez choisi et enregistrer l'image sous, et puis assurez-vous que le suffixe .gif est bien présent. Quand vous enregistrez un GIF à partir d'un site web, c'est important que .gif soit présent. Ouvrez-le pour vous assurer qu'il fonctionne puis que vous voyez bien l'animation. Ensuite, ouvrez-le dans Photoshop, donc dans le menu Fichier, Ouvrir, puis allez chercher votre GIF et puis tout simplement, ouvrez-le dans Photoshop. Vous allez avoir deux documents, un à côté de l'autre. Ouvrez votre ancien exercice PSD. Dans la mesure où vous l'avez fait, ça va être important d'avoir votre fichier PSD de base et votre .gif. Donc, l'image va apparaître comme ça, en fait, dans votre espace de travail Photoshop. Puis vous allez voir chaque étape du mouvement, mais on ne va pas trop se focaliser sur la fenêtre montage. On va plutôt travailler dans les différents calques. Le GIF que j'ai comporte plusieurs calques, donc comporte 37 calques. Puis chacun des calques est une étape du mouvement de l'animation du GIF. Puis ils apparaissent numérotés dans l'ordre de la séquence, là, donc de 1 à 37 de bas en haut. Puis en cliquant sur le bouton de lecture de l'animation, on va voir de quelle façon ça bouge. Donc, tel que mentionné plus tôt, l'animation, c'est un découpage plus ou moins détaillé d'un mouvement. Si je découpe un même mouvement en 50 étapes, c'est certain que ça va être plus fluide que si je le découpe en 25 images. Par contre, comme il comporte plus d'images, il va falloir plus de mémoire pour le stocker. Donc, dans le cas qui nous concerne, le mouvement du GIF que je viens d'ouvrir comporte 37 images, mais afin de faciliter mon travail, je pourrais facilement obtenir un résultat similaire en réduisant le nombre de moitié tout en conservant la même action. Donc, pour réduire le nombre d'images dans l'animation je peux le réduire en mettant à la corbeille un calque sur deux. Puis comme ça, vous allez quand même conserver une séquence, mais vous allez réduire le découpage du mouvement. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement cliquer sur l'œil de visualisation d'un calque sur deux, comme ceci. Et je vais venir ici dans le menu déroulant et je vais supprimer les calques qui sont masqués. Donc oui, je vais supprimer les calques masqués. À ce moment-là, je vais avoir beaucoup moins de calques. Donc maintenant, je vais nettoyer l'arrière-plan calque par calque. Donc c'est une tâche qui est un petit peu longue, mais ça va quand même relativement bien avec les outils de sélection automatique. Donc, je sélectionne mon dernier calque et avec les outils de sélection automatique, avec celui-là, ça fonctionne quand même bien. Je sélectionne
mon personnage de cette façon-là. Et dans le menu Sélection, je vais intervertir et je vais tout simplement supprimer la sélection avec le bouton d'effacement ou avec CTRL-X. Et puis, je vais venir avec ce calque-ci. Je désélectionne. Sur ce calque-là, je fais la même opération. Si on veut travailler un peu plus rapidement, on peut utiliser le raccourci clavier qui va être majuscule CTRL-I. Comme ceci. Je désélectionne et je continue. Majuscule CTRL-I. J'efface. Je désélectionne et ainsi de suite. Si ça ne fonctionne pas bien, on peut prendre un autre outil, l'outil de sélection rapide, et venir compléter. Une fois que tous les calques sont modifiés, ben, ils sont prêts à être insérés dans votre animation. Si vous désirez apporter plus de modifications, ben, vous devez le faire calque par calque. Si vous voulez changer la couleur, le contraste, bref. Vous pouvez le faire, la luminosité. Vous devez le faire de la même façon, calque par calque. Les autres modifications, comme les déplacements ou la taille, peuvent être appliquées sur tous les calques en même temps. Donc, ça, on va pouvoir le faire dans l'autre image. Donc, on va ouvrir le fichier de l'exercice 3 comportant les calques produits lors de l'exercice. À cette étape, vous devriez avoir 2 fichiers ouverts, encore une fois, sur l'espace de travail. Et dans l'image de l'exercice, on va sélectionner le calque 4. Puis, je vais enlever la visibilité du globe. Donc, ça va nous assurer que quand on va faire le transfert des calques du GIF vers cette image-ci, ça va être fait au bon endroit. Donc, je vais aller rechercher mon GIF et je vais sélectionner tous les calques. Donc, je clique, majuscule, je monte en haut, je clique ici, là aussi, et dans le menu déroulant, je vais dupliquer les calques. Et là, cette petite fenêtre-ci apparaît et ça me dit où est-ce que tu veux les dupliquer. Donc, dans la destination, je veux le dupliquer dans mon fichier de ma dame qui a la tête ouverte. Et je vais appuyer sur OK. Ça fait en sorte que quand je viens ici, je vois que mon personnage est ici à l'intérieur de la tête. Je vais changer mon outil de sélection. Et j'ai tous mes calques ici. Mais là, ça commence à faire beaucoup de calques. Puis là, ils sont sélectionnés. Donc, je vais en profiter pour me faire un groupe. Donc, pour faire un groupe, on appuie sur Créer un groupe ici. Et ça me crée un groupe de mon danseur. Comme ceci. Donc, ben, maintenant qu'on a importé les calques d'une autre animation, ben, il faut ajuster la taille puis le positionnement. Comme je vous ai déjà dit tantôt, certaines opérations ne peuvent pas se faire en groupe, mais c'est pour ça qu'on a précédemment dû effectuer des modifications calque par calque. Mais pour le déplacement et la modification de la taille d'un groupe de calques, c'est possible. Donc, on va déplacer tous les calques du personnage puis modifier la taille en une seule opération. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir le groupe qui contient ces calques puis de sélectionner tous les calques. Donc, je clique sur le premier calque, je clique sur le dernier calque et c'est possible avec l'outil de déplacement de déplacer mon personnage et d'en changer la taille et le positionnement, comme ceci. Donc, on voit que tous mes calques se modifient en même temps. Donc, comme pour les exercices précédents, il s'agit maintenant de l'animer de la même façon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir
ma première image comme ça et je copie cette image-là et je vais tout simplement changer mon danseur de cette manière-là, comme on a fait pour les autres. Et voilà, mon animation est complétée. Si je veux voir ce que ça donne ceci.